Bonjour tout le monde. J'ai eu du mal à me connecter, mais ça y est. Je vais attendre un petit peu que tout le monde se connecte au fur et à mesure. Hello tout le monde. Bonjour tout le monde. Bon, je vais commencer tout doucement. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Rachel et je suis passionnée de mode et de décoration. Vous allez pouvoir me retrouver sur mon compte Instagram Rachel Styliste. Et aujourd'hui, en fait, on va réaliser un petit tuto créa. Donc, je trouvais l'idée sympa de pouvoir créer des bougeoirs à partir de fleurs séchées et de vases. Donc, j'espère que ça vous plaira. Je vais vous montrer aussi mes petits achats, mais à chaque fois que je vais à la boutique Zodio, je passe des heures dans les rayons. Je suis absolument fan de tout. Déjà, je vais vous montrer un petit peu ma sélection de fleurs séchées, mais il y en a vraiment pour tous les goûts et pour... franchement, il y a plein de couleurs différentes. Vous allez avoir des fleurs séchées, regardez, dans les tons roses, les tons jaunes. Vous allez avoir de la sauge séchée aussi également. Donc en fait, pour réaliser ce petit tuto, rien de plus simple. Il vous faut donc des bougies pour réaliser ce petit bougeoir. Voilà, donc moi j'ai pris des teintes assez pastel, des teintes roses, un peu jaunes comme ça, blanc cassé et blanc pur. Ensuite, j'ai pris des vases. Ce sont des vases à base de verre 100% recyclé. Et j'étais assez étonnée des prix parce que celui-ci, le plus grand, il est à 12,90 € et on peut mettre pas mal de fleurs à l'intérieur. Donc voilà, pour réaliser ce tuto, donc il vous faut ça, des bougies, vases, fleurs séchées. Et ensuite, après, à vous de vous amuser à réaliser des petits bouquets de fleurs. Je vais prendre une petite paire de ciseaux et puis je vais vous montrer tout ça. Donc moi, par exemple, ici, je vais mélanger les couleurs. Je vais prendre du jaune, du rose. J'aime beaucoup aussi, j'ai trouvé du jus de Sophie comme ça, rose. Je vais en mettre un petit peu à l'intérieur. Et à l'approche des beaux jours, réaliser une table avec des vases comme ça, des bougeoirs en centre de table avec des petites bougies, des fleurs séchées. Je trouve ça trop sympa. Donc voilà, en fait le but c'est vraiment de réaliser soit un bouquet que vous allez resserrer et essayer d'enfiler parce qu'en fait le trou n'est pas énorme non plus. Donc soit vous réalisez un petit bouquet que vous insérez à l'intérieur ou soit vous faites comme moi et moi je trouve ça assez épuré et beaucoup plus joli. Vous coupez des fleurs en fonction de vos goûts et puis vous les insérez à l'intérieur. Voilà, j'en avais coupé au préalable. Je vous mets le vase là, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Attendez, je suis assez loin. Vous voyez assez? Dites-moi si vous ne voyez pas. Vous voyez déjà? Là, il n'y a pas grand-chose, mais déjà, je trouve ça très joli. Vous avez du blé aussi, blé naturel, blé rose. Je pense que les bouquets sont à 8,90 €. Et pour le coup, vous pouvez les garder à vie. C'est totalement canon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour le moment, je fais juste ma petite composition florale. Hop. Voilà, je vous montre encore. C'est très poétique. Plein de petites fleurs comme ça, c'est super joli. Je vais rajouter un petit peu de jaune. Et je vais vous montrer tout de suite comment je vais mettre la bougie à l'intérieur et après je m'occuperai des autres vases avec d'autres compositions. En fait, si vous voulez, vous allez avoir votre bougie et la base de votre vase est beaucoup plus importante que le diamètre de votre bougie. Donc l'idée, c'est soit de prendre, si vous avez du papier bulle que vous coupez,
vous le positionnez juste ici pour que votre bougie puisse tenir. Voilà, donc vous insérez votre bougie comme ça. Et vous voyez, après, elle tient. Ici, vous voyez à peine le papier bulle, mais si ça vous dérange, vous pouvez toujours mettre de la ficelle. Enrouler vraiment la base du vase avec de la ficelle. Ou ici, j'ai acheté un petit cordage, je vous montre. Il est trop joli aussi. Ça s'appelle Jute Crochet. Je l'ai acheté aussi chez Zolio. Regardez comme il est joli. Donc moi, j'ai pris ça pour pouvoir ici cacher le papier bulle. Alors, hop. Vous faites un petit nœud. Et voilà votre premier vase. Et puis après, vous pouvez vraiment rajouter des fleurs. Vous faites vraiment comme vous voulez. Alors, pourra-t-on mettre le live en IGTV? Oui, juste après, en fait, je vais l'enregistrer et vous pourrez regarder le live en IGTV. Et vous voyez, en vase, vous avez vraiment plein de formes différentes. Donc, j'ai pris celui-ci, celui-là. Après, vous avez plein de jolis petits vases comme ça. Vous pouvez insérer votre bougie directement dedans. Comme ça. Et vous insérez des petites fleurs à l'intérieur. Je vais vous donner aussi une autre astuce pour la bougie. Si vous n'avez pas de papier bulle, vous pouvez utiliser aussi du papier aluminium. Donc, soit vous prenez ici, parce que c'est ça le plus compliqué dans le tuto, c'est de pouvoir faire tenir la bougie directement. Vous prenez du papier alu et puis vous le pliez. Vous essayez de faire une petite bande qui puisse faire tenir votre bougie. Vous le pliez plusieurs fois. Voilà. Et après, vous entourez la bougie avec le papier alu. Et vous venez l'insérer ici en forçant un petit peu. Et votre bougie tiendra très très bien. Voilà. Alors, l'idée aussi très sympa. Là, j'ai pas acheté de fleurs fraîches, mais vous remplissez votre vase d'eau. Et à l'intérieur, vous mettez soit du sapin frais ou de l'eucalyptus. C'est super joli, ça sent super bon. Et vous faites la même chose, en fait. Vous mettez l'eucalyptus dans l'eau. Vous mettez votre bougie après. Et avec l'eau et l'effet, c'est vraiment canon. On va refaire une petite composition. Vous voyez, par exemple, la sauge. Ici, c'est très fin, très très joli. C'est gentil, merci. J'essaye toujours de réaliser, c'est vrai, des tutos avec des petits prix. Je trouve ça vraiment canon. Et là, pour le coup, franchement, les filles, les vases 12,90 € en verre recyclé, c'est vraiment canon. Et en faisant mon petit shopping, j'ai craqué justement pour faire une petite composition de table et faire une petite table assez déco. J'ai craqué sur ces petites serviettes en lin, je vous montre en même temps, hein, rien à voir avec le tuto, mais j'ai craqué pour ces petites serviettes en lin. Je ne sais plus à combien elles étaient, je crois qu'elles étaient à 3,90 €, elles étaient en solde, il y avait un petit rayon en solde. Et après, j'ai craqué sur ça, c'est un centre de table en gaze de coton. Et il fait plus de 5 mètres. Regardez comme il est beau. Il y a plein de couleurs différentes. Donc ce qui va vous permettre après, une fois que vous avez réalisé vos bougeoirs, vous positionnez vos assiettes et vous faites tourner ici le chemin de table autour de vos vases. Je trouve ça vraiment sublime. Donc j'ai craqué sur ça, alors que de base je n'y allais pas pour ça. Voilà, donc je continue mon petit tuto. Moi, je vais remettre un petit peu de sauge séchée. Hop. J'arrive pas avec les commentaires, j'arrive pas à voir si vous voyez ma table.
Une bougie allumée doit toujours rester sous surveillance, ça c'est sûr. Et ça j'adore. En rose comme ça, je trouve ça super original. D'habitude c'est blanc. Hop. Vous pouvez même secouer qu'il puisse se mettre en place. Là, vous voyez une petite composition à base de vert, rose, tout ça dans les tons pastels. Il est à chaque fois noté sur les paquets ce que c'est. Ça, c'est des épis de millet. Je ne connaissais pas, mais très intéressant aussi. Ça va pas rentrer dans le vase par contre. Hein. Hop. Bonjour, et pour faire ressortir la déco quand on veut en changer. Pour faire ressortir la déco, c'est-à-dire, vous parlez de quoi exactement pour faire ressortir la déco? Alors moi, en déco, une chose simple à savoir, c'est que généralement, je mets tout en blanc chez moi. C'est-à-dire mes murs sont blancs, ma table est blanche, mon canapé est de ton clair. Et en fait, je rehausse à chaque fois avec des couleurs, des coussins. Enfin, je trouve ça hyper intéressant d'avoir une base neutre et après en déco, de pouvoir s'amuser et de changer régulièrement votre déco. Moi, je sais que les coussins, je les change très très régulièrement. J'ai vraiment plein de coussins à la maison et je trouve que ça change tout un univers. Vous pouvez vraiment créer des univers avec des coussins, du linge de maison pour votre chambre. Franchement, c'est canon à chaque fois de pouvoir changer, de pouvoir s'amuser en déco. Vous pouvez toujours mettre un mur de couleur, c'est hyper intéressant aussi, hein, mais c'est plus risqué. Et moi, j'ai toujours peur de me lasser et je me lasse très très rapidement. Donc voilà, j'ai toujours une base de blanc chez moi et après, je m'amuse avec des couleurs. Comme là, vous voyez, une base de vert transparent et ensuite vous rajoutez plein de couleurs à l'intérieur. Et c'est ce qui va apporter vraiment une touche de déco, une touche de couleur. C'est super joli. Après, ici, dans le petit vase, vous voyez là, de toute façon, on va revenir au même sujet que celui-ci. Ici, dans le petit vase, vous pouvez même mettre, sans vous embêter à essayer de combler le vide ici, vous pouvez mettre votre bougie directement dedans et planter ici vos petites fleurs séchées, par exemple. Ça va être super joli aussi. J'aime bien aussi la forme et le vert strié, c'est trop joli. Et surtout, ne prenez pas les vases identiques pour votre centre de table si vous voulez vraiment faire une déco. Moi, je m'amuse avec les formes différentes, les tailles différentes, c'est hyper important. Il faut s'amuser, il faut vraiment pouvoir proposer et avoir plein de jolies idées, plein de jolies formes différentes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Coucou! Vous pouvez toujours prendre le petit ruban et faire un petit nœud à l'intérieur. C'est trop joli ce ruban comme ça en jute naturelle. Je le trouve vraiment canon. Vous voyez ? Vous avez une version plus grande, une version petite. Comment sortir les fleurs du vase? C'est simple, je l'ai fait tout à l'heure. En fait, vous secouez le vase vers le bas, en fait, tout simplement. Et après, vous avez vos fleurs qui sortent et vous pouvez les changer régulièrement, même les plus grandes. Voilà, tout sort. Je ne vais pas tout sortir maintenant, mais c'est super pratique. Voilà, vous remettez ça à l'intérieur et puis vous changez en fonction de vos goûts.
vos couleurs. Vous changez de couleur régulièrement. Vous pouvez mettre ça sur une petite cheminée, sur votre table basse. Comme je vous dis, moi c'était vraiment pour faire une petite table déco à la maison. Donc j'étais contente de pouvoir trouver des nouvelles serviettes en lin. J'adore le lin. C'est super joli. Et le gaze de coton. Alors là, j'étais complètement fan de pouvoir trouver ça, ce chemin de table. Il est vraiment dingue. Quand je l'ai déplié, en fait, j'ai pas regardé les mesures sur l'étiquette. Et en fait, c'est un 35 cm sur 5 mètres de long. Donc, c'est vraiment canon. Vous pouvez même le doubler si vous avez une petite table. Mais il est vraiment très joli. Et vous aviez en couleur, il y avait du beige, du rose, du jaune, je pense, du blanc. Il y avait plein de couleurs différentes. Et ça rehausse aussi la table. Vous voyez, ma table est blanche. Si je laisse mes vases comme ça, eh bien le fait de mettre un chemin de table qui va naviguer un petit peu autour, ça va encore une fois rehausser un petit peu votre table. Ça va vraiment créer une ambiance déco assez sympa. Alors, est-ce qu'il y a des questions? So hot, baby. Je suis trop loin en plus, je ne vois pas les commentaires. Oui, vous pensiez que ça restait coincé? Non, pas du tout. Non, vous pouvez vraiment enlever les fleurs au fur et à mesure. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et je vous dis, l'idée aussi avec l'eau à l'intérieur, l'eucalyptus, le sapin, vous avez des odeurs dans votre maison. Après, super, c'est trop bien. C'est trop joli. Donc j'espère que cette petite idée déco vous aura plu. Moi, j'ai plein d'autres idées do it yourself à faire. Donc on va encore s'amuser avec Zodio. J'aimerais bien réaliser prochainement un lustre. Voilà, je vous en dis pas plus. Suivez-moi sur mon compte Rachel Styliste et puis je vous donnerai toutes les étapes à chaque fois. Mais voilà, j'ai plein d'idées encore de do it yourself, de petits tutos créa comme ça. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Je vais vous montrer, avant de partir, toutes les couleurs de fleurs que j'avais sélectionnées. Je vais les mettre ici, comme ça vous allez voir. Vous voyez, j'avais pris du jaune, du rose, du rouge. Il y a vraiment plein de couleurs différentes. Et pour celles qui ont un peu moins d'imagination, qui ont du mal à réaliser des petites compositions de fleurs, en fait, moi, j'en ai pas pris, mais il y a des bouquets. Bon, alors, j'ai un exemple ici, hein, mais il y a des bouquets, ils vendent des bouquets déjà tout faits. Donc ça, je trouve ça l'idée aussi sympa parce que pour celles qui ont un peu plus de mal à réaliser des compositions, voilà, il y a vraiment de tout. Mais quand je suis dans le rayon, de toute façon, je ne peux pas m'empêcher d'acheter. Vous voyez, il y a plein de couleurs différentes. C'est trop joli. J'essaye de remonter les messages. Ben merci beaucoup pour vos compliments en tout cas. Vous êtes toujours au rendez-vous, donc ça c'est super sympa. Et voilà, je suis contente que ça vous ait plu. Je vais enregistrer ce live en IGTV, comme ça si vous voulez revoir un petit peu le tuto, même s'il n'y a rien de compliqué en soi, vous pourrez toujours revenir. Et puis n'hésitez pas à aller sur mon compte si vous avez des questions. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Passez un bon week-end et à très vite.